Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, l'homme du jour s'appelle Clément Turpin. C'est l'homme à tout bien faire de l'arbitrage tricolore, celui qui signe le retour de la France dans l'élite mondiale. Il officiera en juin et juillet prochain à la Coupe du Monde de foot en Russie, alors qu'aucun arbitre français n'avait été choisi pour le dernier mondial brésilien. Il a été choisi par la FIFA avec 35 confrères. 35, c'est aussi l'âge de Clément Turpin. Il sera l'un des plus jeunes. Ses talents au sifflet ont été scrutés par la Fédération internationale ces 3 dernières années et demie. Il faut cela pour être choisi. Et ce matin, c'est consécration et émotion aussi à l'heure de regarder dans le rétroviseur. Beaucoup d'images qui reviennent en tête de ses débuts, évidemment, chez moi, en Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté maintenant. Et c'est aussi une pensée que j'ai aux 25 000 arbitres finalement français qui permettent à des millions de jeunes et moins jeunes de jouer chaque week-end. Parce que cette récompense, c'est aussi un clin d'œil pour eux. Et si ça peut leur amener un petit peu de sourire, tant mieux. Des propos recueillis par Julien Froment pour Europe 1. Clément Turpin sera l'arbitre central. Il ira au mondial avec ses 2 assistants, Nicolas Danos et Cyril Gringor. Ils devront composer en Russie avec une grande nouveauté, l'assistance vidéo. Avant cela, Clément Turpin officiera dès demain à Bordeaux pour la finale de la Coupe de la Ligue PSG Monaco. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, minute de silence ou d'applaudissements en mémoire d'Arnaud Beltrame, annonce de la Ligue. Hommage prévu également avant tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 de ce soir à dimanche soir. Le mot sport du jour. Ovale, l'Europe sera ovale ce week-end comme un ballon de rugby. Avec les quarts de finale de la Coupe d'Europe, ça démarre. 4 équipes françaises en lice. Dès aujourd'hui, 18h30, les rafraîchissants Rochelais chez les Gallois de Clanecly. Demain, Toulon en Irlande au Munster. Et dimanche, match franco-français Clermont Racing 92. L'histoire du jour. Le mea culpa de Tony Yoka, le boxeur français champion olympique des lourds. Oui, j'ai été négligent, a-t-il dit hier sur Canal+, la chaîne qui diffuse ses combats. Il est sous le coup d'une longue suspension ferme parce que par 3 fois ces derniers mois, les autorités antidopage n'ont pu le localiser pour procéder à des contrôles inopinés. Et Yoka d'ajouter hier qu'on puisse m'associer à du dopage et faire l'amalgame, ça me fait mal. Europe 1.